Bonjour à tous, et bienvenue dans le déclic. Aujourd'hui, nous allons apprendre les 10 signes indiquant que quelqu'un s'apprête à vous trahir. Alors, allons-y. Numéro 1. Création de distance. Comment savoir quand quelqu'un va briser votre confiance? Certaines personnes indignes de confiance créent une distance physique et émotionnelle avec leurs amis. Pourquoi? Parce qu'elles se préparent à leur poignarder dans le dos. Une personne indigne de confiance voit ses mensonges arriver de loin. Pour elle, cela ne semble pas surprenant. Mais c'est le cas pour vous quand un ami vous poignarde dans le dos, vous êtes pris au dépourvu. Vous vous demandez, qu'ai-je fait de mal? C'est vous qui avez vu votre confiance brisée? Et c'est vous qui devez recoller les morceaux de votre amitié. Alors, comment savoir quand quelqu'un s'apprête à vous trahir? À quoi ressemble cette distance physique ou émotionnelle? Ils peuvent commencer par vous évincer de leur vie. Ils cesseront de répondre à vos messages. Ils ne retourneront pas vos appels. Quand vous les invitez quelque part, il y a de fortes chances qu'ils ne se présentent pas. Si vous remarquez que votre ami prend ses distances, il est possible que cette personne ne vous considère plus comme un ami. Ils se sont émotionnellement retirés de la relation, donc ils ne s'intéressent pas à préserver votre lien. La même chose peut arriver dans les relations amoureuses. Un partenaire peu digne de confiance passera de moins en moins de temps avec vous. Ils arrêteront de vous parler de leur journée, ou peut-être ne se montreront-ils plus pour les rendez-vous et les dîners comme ils le faisaient auparavant. Tous ces signes indiquent que quelqu'un vous écarte de leur vie. S'ils s'éloignent de vous, il y a de fortes chances qu'ils vont briser votre confiance. Numéro 2, le masque émotionnel. Lorsque vous passez du temps avec vos amis proches et votre famille, vous apprenez à baisser la garde. Vous pouvez être vous-même, vous pouvez être honnête. Vous pouvez exprimer des émotions sincères et des vulnérabilités sans vous soucier de la façon dont l'autre personne vous perçoit. C'est l'un des plus grands avantages des relations fortes et de confiance. Lorsqu'elles vont bien, les amis et les partenaires peuvent enlever leurs masques et être eux-mêmes. Mais que se passe-t-il avec ces masques lorsque votre amitié ou votre relation se détériore? Si votre ami ou votre partenaire est devenu indigne de confiance, il peut remettre son masque. Par exemple, il peut se montrer anormalement gentil ou poli. La gentillesse n'est pas toujours suspecte. Certaines personnes sont naturellement gentilles et polies, mais le contexte est important. Si vous connaissez quelqu'un qui se montre anormalement gentil, c'est un gros drapeau rouge. Parce que cette personne ne se sent pas à l'aise d'être elle-même en votre présence. Ils ne vous font peut-être plus confiance, ou peut-être cherchent-ils à se retirer de la relation. Quoi qu'il en soit, quelque chose ne va pas, et l'autre personne cache sa véritable personnalité. Dans les cas les plus graves, les gens portent des masques pour manipuler ou profiter des autres. Quelqu'un peut être excessivement poli avec vous parce qu'il veut contrôler votre opinion de lui. Il vous montre une version parfaite d'eux-mêmes, tout en cachant leurs défauts et leurs faiblesses. Méfiez-vous des personnes étrangement gentilles dans votre vie. S'ils portent un masque, il y a presque toujours une raison. Numéro 3. Écoute négligente. Si quelqu'un s'apprête à vous trahir, il peut cesser de vous écouter. Ils ne feront plus autant d'efforts dans votre vie, comme poser des questions ou écouter vos histoires. Au lieu de cela, ils peuvent décrocher lorsque vous commencez à parler. Il y a de fortes chances qu'ils aient perdu tout intérêt pour vous et votre relation. Lorsqu'une personne digne de confiance perd de l'intérêt, elle confronte ses amis et ses partenaires, et ils prennent des chemins séparés. Les personnes indignes de confiance, en revanche, restent dans la relation. Ils peuvent vous utiliser pour satisfaire un besoin plus profond en eux-mêmes, ou peut-être profitent-ils simplement de votre amitié. Prêtez donc attention à la manière dont vos amis et vos partenaires vous écoutent. Lorsque vous parlez, semblent-ils intéressés? Posent-ils de bonnes questions, ou sont-ils attentifs uniquement lorsque vous parlez de quelque chose qui affecte leur vie? Les personnes indignes de confiance sont socialement égoïstes. Socialement égoïstes, ils ne s'intéressent qu'à leur propre vie et négligent les besoins de leurs amis et partenaires. Donc, si vous remarquez que quelqu'un vous ignore, soyez prudent. Il est possible que cette personne ne vous considère pas comme un égal. Ou peut-être qu'ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes. Dans les deux cas, ces personnes sont plus susceptibles de trahir votre confiance. Numéro 4. Exclusion intentionnelle. Une personne indigne de confiance vous exclut intentionnellement. Disons que vos amis prévoient de déjeuner ensemble pendant le week-end. Un ami indigne de confiance dit à tout le monde que vous êtes occupé, alors que vous n'avez jamais été invité. Mais pourquoi les personnes indignes de confiance excluent-elles leurs amis? Elles peuvent essayer de vous isoler.
Elles veulent se rapprocher de vos amis lorsque vous n'êtes pas là, et vous laisser derrière elles. En volant vos amis, une personne indigne de confiance cherche à rassembler des alliés. Elles veulent que d'autres personnes les choisissent plutôt que vous. Ainsi, lorsque votre ami vous trahira, elles resteront en contrôle, tandis que vous resterez seul. Si votre ami essaie de vous exclure, n'ayez pas peur de vous exprimer. Votre ami indigne de confiance peut essayer de vous manipuler, ainsi que vos autres amis. Mais si vous attendez trop longtemps, vos amis ne sauront plus en qui avoir confiance. Numéro 5. Jeu de pouvoir. L'exclusion est l'une des façons dont les personnes indignes de confiance cherchent à obtenir du pouvoir sur leurs amis et partenaires. Elles ont soif de contrôle et de domination dans leurs relations, mais c'est généralement votre confiance et votre bonheur qui en font les frais. Prenons un exemple. Certaines personnes indignes de confiance gagnent en pouvoir en vous faisant douter de vous-même. Cette tactique manipulatrice s'appelle le détournement cognitif. Le détournement cognitif est un outil couramment utilisé par les menteurs et les manipulateurs pour créer de la confusion et de l'auto-doute. Une fois qu'une personne indigne de confiance a acquis du pouvoir dans la relation, elle vous prend, ainsi que votre confiance, pour acquis. Elle profite de vous chaque fois qu'elle en a envie, et elle justifie ses mensonges en rejetant la faute sur vous ou en se faisant passer pour une victime. Des amis respectueux et dignes de confiance ne sont pas intéressés par des dynamiques de pouvoir déséquilibrées. Ils ne veulent pas que vous vous sentiez mal à propos de vous-même. Ils ne veulent pas que vous doutiez de vos propres souvenirs ou expériences. Si vous connaissez quelqu'un qui agit ainsi, cette personne ne cherche pas votre bien-être. Si elle ne vous a pas déjà trahi, il y a de fortes chances qu'elle le fasse bientôt. Numéro 6. La réaction criminelle. Comment réagit cette personne lorsqu'elle se sent vulnérable? Exprime-t-elle ses sentiments? Est-elle disposée à communiquer et à résoudre ses problèmes? Ou la conversation tourne-t-elle immédiatement mal? Quand une personne indigne de confiance se sent exposée, son humeur se détériore. Elle devient en colère, triste ou insécurisée, car elle ne vous fait pas réellement autant confiance qu'elle le prétend. Si c'était le cas, elle n'aurait aucun problème à exprimer ses véritables sentiments. Elle ne serait pas gênée par la manière dont elle pense ou ressent les choses, car elle veut être fidèle à elle-même. Si une personne indigne de confiance se sent vulnérable, elle agit comme un criminel pris en flagrant délit. Elle fait marche arrière, panique, et elle décharge sa frustration sur vous. Prêtez attention à ces moments de faiblesse. S'ils refusent de vous montrer qui ils sont vraiment, c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Numéro 7. L'ami qui n'est jamais fiable. Avant que quelqu'un ne trahisse votre confiance, il peut revenir sur de petites promesses, comme annuler des plans que vous aviez faits ensemble. Les personnes peu fiables ne valorisent rarement leurs amitiés ou leurs relations comme elles le devraient. Elles ne valorisent pas les engagements qu'elles prennent envers les autres, car elles ne respectent pas le temps des autres autant que le leur. Si vous connaissez quelqu'un qui annule toujours à la dernière minute, restez vigilant. La peu fiabilité est un gros drapeau rouge indiquant qu'une personne n'est pas engagée, respectueuse ou digne de confiance. Elle mène les gens en bateau, sachant très bien qu'elles vont perdre de l'intérêt ou se dérober à la dernière minute. Ne comptez pas sur ces personnes pour tenir leurs promesses, car une personne peu fiable pourrait vous décevoir à n'importe quel moment. Numéro 8. Une image incohérente. Leur vision d'eux-mêmes est-elle cohérente avec la réalité? Croient-ils qu'ils sont plus grands qu'ils ne le sont réellement? Certains appellent cela de l'arrogance. D'autres l'appellent de l'égotisme, mais cela se résume à ceci: ils ont une vision incohérente d'eux-mêmes. En d'autres termes, ils se voient d'une certaine manière, mais en réalité, ils sont tout autre chose. Vous pourriez entendre quelqu'un se décrire comme calme et respectueux, mais il est en réalité l'une des personnes les plus bruyantes que vous connaissiez. Ou peut-être que quelqu'un dit: je suis une personne intelligente. Allô? Est-ce que vous savez que cela est loin d'être vrai? Si leur image d'eux-mêmes est incohérente, restez sur vos gardes. Les personnes ayant des visions inexactes d'elles-mêmes ont souvent des visions inexactes de leurs amitiés et de leurs partenariats. Si leurs opinions sont largement biaisées en leur faveur, ils peuvent facilement justifier la trahison de votre confiance. Numéro 9. Divulguer des secrets. Cette personne divulgue-t-elle vos secrets ou révèle-t-elle des informations privées? Parle-t-il de votre vie à tout le monde qui veut écouter? Les personnes indignes de confiance ne protégeront pas vos secrets, car elles ne valorisent pas votre vie privée. Au lieu de cela, elles traitent vos secrets comme des ragots de célébrités. Les ragots de célébrités, elles parlent dans votre dos et utilisent vos secrets pour pimenter leur propre vie. Pourquoi? Parce que divulguer vos informations privées leur donne du pouvoir. Pour une personne indigne de confiance, se moquer de vous ou révéler vos secrets peut être amusant. Cette personne ne réalise peut-être pas les dégâts qu'elle cause. Et malheureusement, elle peut ne pas s'en soucier. Numéro 10. Projection comportementale. Est-ce que votre ami a déjà projeté ses émotions sur vous? La projection est un mécanisme de défense psychologique courant. Lorsqu'une personne ressent une émotion forte qu'elle ne peut pas comprendre ou digérer, elle projette cette négativité sur vous en vous accusant de quelque chose dont elle est coupable elle-même. Prenons un exemple, votre ami est constamment mal dans sa peau.
Il peut projeter ses insécurités personnelles pour éviter de confronter ses démons intérieurs. S'il n'aime pas son apparence, par exemple, il pourrait critiquer vos vêtements ou votre apparence. Les personnes qui projettent leurs émotions sont susceptibles de trahir, car elles regardent rarement le monde à travers une lentille impartiale. Elles peuvent ne pas avoir l'intelligence émotionnelle nécessaire pour comprendre ce qu'elles ressentent. Ou peut-être sont-elles trop profondément dans le déni pour exprimer leurs sentiments à voix haute. Quoi qu'il en soit, lorsque ces personnes deviennent défensives, c'est vous qui en souffrez. Et cela crée une amitié malsaine. Merci d'avoir regardé le déclic, et assurez-vous de vous abonner, car de nouveaux contenus incroyables arrivent bientôt.